aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous parler de mes mangas. Alors on en voit un petit peu là, mais il y en a aussi en haut, là et une case en bas. Donc voilà, je vous fais cette vidéo donc pour vous montrer un peu ce que j'ai, vous dire un petit peu mes avis sur, et aussi vous dire un petit peu lesquels mangas je voudrais, et que je pense que je vais pas tarder à acheter. Donc là on peut voir les Fairy Tail. Alors voilà, je vais vous faire une petite story time. J'aime bien que les gens aient mes story time. Celui-là, je l'ai acheté sur Amazon, comme beaucoup, à vrai dire. Sauf les One Punch Man, je crois que je les ai toujours achetés en vrai, sauf les derniers. Donc j'ai commandé donc, le tome 6 de Fairy Tail, et en fait, je n'avais pas vu, mais il était en espagnol. Donc du coup, je me retrouve avec un tome 6 de Fairy Tail en espagnol. Alors voilà, si jamais vous voulez le tome 6 de Fairy Tail en espagnol, dites-le moi en commentaire. Voilà, parce que moi du coup ça ne sert un peu à rien. Donc du coup je l'ai... maman me l'a racheté en français. Et du coup, hop, je vais vous décaler. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pas 10, 11. Parce que ils y étaient pas, du coup j'ai le 12 et le 13. Et au 100 Quest, j'ai du 1 à 7. Donc les 100 Quest, je les ai eus il n'y a pas si longtemps que ça, du coup j'ai pas eu le temps de les lire. Mais j'avais eu quelques brides sur internet des 100 Quest. En fait c'est une... Non, pas les 100 Quest, les 100 Years Quest, pardon, je raconte n'importe quoi. Il me semble qu'il y avait des épisodes comme ça. Je suis pas sûre mais je crois. Ensuite là j'ai un espèce de petit manga, quand on descend en bas, j'ai un espèce de petit manga comme ça. Je l'ai lu, mais je sais pas en fait, c'est des espèces d'histoires qui font peur, enfin qui sont censées faire peur. Voilà, 20 nuits, 20 histoires terrifiantes. Série en 2 volumes, donc là c'est le premier. Donc voilà, c'est bien, mais c'est pas vraiment un manga, mais c'est sous forme de manga comme ça. Et c'est japonais. Ensuite, j'ai... Alors, je vais vous montrer comme ça, au lieu de changer le plan. J'ai les Eden Zero, donc du 1 jusqu'à 9. Donc ça, c'est exactement le même créateur, donc c'est Hiro Mashima. Avec, donc pour ceux qui ont déjà vu Fairy Tail, il y a Happy dedans, et là on dirait Lucie, mais elle s'appelle Rebecca. Donc franchement, pour ceux qui ont aimé Fairy Tail, franchement, je vous conseille vivement ça. Il y a l'animé qui est sorti et qui va pas tarder à apparaître sur Netflix. Donc soyez bien à l'affût pour ceux qui veulent voir Eden Zero. Par contre, au niveau des prix des mangas, moi je sais que mes mangas, je les paye entre 6,50 et 8,50 €. Ça dépend en fait de l'édition. Moi j'ai du Pika édition la plupart du temps. J'ai du Pika édition, j'ai du Panini manga et One Punch Man, je sais pas c'est quoi. Kurokawa. Mais la plupart du temps, moi c'est du Pika édition. Et Pika édition, il me semble, ça dépend, mais c'est 7 € je crois. Donc j'ai Eden Zero. Ensuite, mes deux derniers mangas que j'ai achetés, c'est les tomes 1 et 2 de Sailor Moon. Donc pareil, Pika édition. Hop. Donc ils sont magnifiques. Donc je compte acheter le reste. J'avais hésité à acheter les Eternal Edition qui sont en fait... donc il y a le tome 1, 2, 3, 4, 5 je crois. Je crois qu'en fait c'est le tome 1, enfin ça doit être des trucs fusionnés un peu comme les gros tomes de manga Naruto qui existent. Mais c'est en fait c'est 20 balles le tome. Donc c'est un peu cher, mais je pense qu'un jour je les achèterai parce que c'est quand même quelque chose à avoir. Enfin, c'est un truc de collection. C'est Eternal Edition qui s'appelle. Donc si jamais vous aimez bien Sailor Moon, n'hésitez pas à aller voir. Et la couverture, franchement, elle est hyper magnifique. Et franchement, j'adore. Mais du coup, j'ai préféré prendre les petits. Ensuite, du coup, en haut, on a les One Punch Man. Je vais vous montrer le premier. De 1 à 16. Alors ça, c'est les premiers mangas que j'ai eus. Donc, et c'est l'un des premiers mangas que j'ai lu en format livre. Et franchement, je vous le conseille vivement. D'ailleurs, j'ai pas dit pour Sailor Moon. Mais Sailor Moon, je vous le conseille aussi. C'est un vieux manga qui date des années 80. Et je l'ai connu du coup grâce à maman. Donc voilà, je vous le conseille vivement. C'est un truc un peu Magical Girl. Donc c'est
c'est pas forcément pour les filles, mais je pense que ça plaira plus pour les filles. Alors que One Punch Man, je pense que ça plairait plus pour les garçons. Donc voilà. Euh, Et franchement, j'adore. Ah, il y a le prix derrière, 6,80 celui-là. Je pense qu'ils doivent être tous à 6,80. Du coup, voilà. Et en fait, pour vous dire un peu, c'est l'histoire d'un monsieur qui est chauve, il s'appelle Saitama. Et en fait, c'est un chasseur. Non, c'est pas un chasseur, je confonds. Si, c'est un chasseur de démons. Enfin, c'est des espèces de démons bizarres. Bref, franchement, je vous le conseille vivement parce que moi, personnellement, j'adore ce manga. Ensuite, le dernier. Donc, j'en ai pas beaucoup. Enfin, si, j'en ai beaucoup. Mais j'en ai pas vraiment beaucoup. Parce que, voilà, ça coûte quand même un prix d'avoir des mangas. Enfin, c'est pas gratuit. Du coup, ensuite, Demon Slayer. Donc là, j'ai pris le 3 parce que dans le 3, j'ai un espèce de truc de Tanjiro. Voilà. Je l'avais acheté à la Fnac. Du coup, voilà, donc Demon Slayer. J'ai du tome 1 à 7. Par contre, le prix là-dessus, je l'ai pas. Juste le code prix, mais voilà. À peu près, les mangas, ça coûte un peu tous pareil, hein. Donc ça, pour vous raconter un peu l'histoire, en fait, c'est un frère et une sœur. Donc son frère, il était parti et il y avait des démons et en fait, normalement, il tue tout le monde. Sauf que au mec, il lui restait sa sœur et en fait, sa sœur est devenue un démon. Donc du coup, il essaye de sauver sa sœur, voilà. Et je me suis spoil, apparemment, sa sœur ne va plus être un démon, mais c'est Tanjiro qui va devenir un démon. Voilà, je suis désolée si je vous ai spoil. Mais moi, je me suis fait spoil sur TikTok. J'ai pas encore vu la... J'en suis qu'au tome 7, donc du coup, voilà, et je l'ai pas regardé en animé, voilà. Du coup, voici, c'est tout donc pour les mangas en livre. Après, je peux peut-être vous parler des mangas en animé que j'ai regardé ou que je regarde en ce moment. Donc j'ai regardé Fairy Tail en animé, j'ai regardé quelques épisodes de Sailor Moon aussi. J'ai regardé aussi Magical Doremi qui est un Magical Girl, un dessin animé que je regardais quand j'étais petite et j'avais des baguettes magiques, des poupées. Bref, ça c'est super, moi je sais que j'adore. Il n'y a pas grand monde qui connaît, enfin à part de l'époque, voilà. De ce que je me rappelle, je crois que ça a passé le midi. Mais enfin franchement c'est super, franchement j'adore. D'ailleurs, je reviens. Donc pour ceux qui connaîtraient Magical Doremi, j'ai une Keposket de Sophie, voilà, en transformée. Donc elle est trop mignonne franchement. Et les Keposket ça coûte, donc je la mets là en attendant, ça me fait un petit truc. Les Keposket ça coûte 20 à 30 euros. Il me semble que celle-là, j'ai dû la payer 25, il me semble. Donc ça va. Comparé à des figurines pop, je trouve que c'est beaucoup mieux les détails. Enfin ouais, bref, je suis pas là pour parler des figurines Keposket. Du coup, je disais que j'avais regardé Magical Doremi. En ce moment, je regarde Hunter x Hunter. Mais j'ai un peu le même problème que tout le monde, c'est que au moment des fourmis chimères, je suis en train de... Ça va faire peut-être 1 ou 2 mois que j'ai pas regardé. Non, 1 mois quand même. Ça va faire 1 mois que j'ai pas regardé parce que je décroche, parce que j'en ai marre de voir les fourmis chimères, les fourmis chimères, les fourmis chimères. Franchement, moi ça me saoule. Donc j'ai arrêté de regarder. Je sais que je vais le terminer, puisqu'on m'a dit oui, termine-le, tu verras, il est super, faut absolument que tu le termines et tout. Donc je vais le terminer. Mais voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? J'ai regardé One Punch Man aussi. J'ai essayé de regarder, mais je préfère plus en livre. J'ai regardé aussi Deadman Wonderland, qui est disponible sur Netflix, je crois, mais je l'avais pas regardé sur Netflix. Enfin, j'avais commencé le début sur un site de streaming et quand j'avais vu qu'il était sur Netflix, j'ai sauté sur l'occasion. C'est un truc très très court. Enfin, après, peut-être qu'il est encore en développement, je sais pas. Mais c'est un truc très très court qui parle en fait d'une prison. Enfin, en fait, c'est un mec qui est dans une prison parce que tous les gens de sa classe ont été tués et c'est pas lui qui les a tués. Enfin, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est un peu compliqué et puis si jamais vous voulez savoir, et ben, vous allez le voir sur Netflix. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? Zero no Tsukaima aussi. Alors ça, j'ai pas terminé parce que les autres épisodes n'étaient pas disponibles sur le site où j'allais regarder, mais ça fait, allez, ça fait masse de moments. Ça doit faire peut-être 2 3 ans, même, voire 4 ans que j'ai regardé. Mais c'est un espèce de truc de magie, franchement, c'était super, j'ai adoré. Il me semble avoir fait le tour de tout ce que j'ai regardé. Ou peut-être que j'oublie des choses parce qu'il y a des trucs, voilà. Voilà. Du coup, maintenant, je vais vous parler des projets de manga que je veux acheter et que je veux regarder.
Donc les projets de manga que je veux acheter, c'est Killary. Ah oui, c'est ça aussi. J'ai regardé Killary aussi quand j'étais petite, mais pas... Enfin, je me rappelle plus trop. Et voilà, c'est les mangas Killary, parce que Killary, j'aime bien l'univers Magical Girl. Enfin, c'est peut-être parce que je suis une fille, j'en sais rien. Mais voilà, donc Killary, One Piece, parce que je préfère les lire que d'y regarder, parce que franchement, quand on voit le nombre d'épisodes, ça décourage un peu. Ainsi aussi acheter le Hunter x Hunter, parce que bah voilà, j'ai regardé l'animé, donc j'aimerais bien avoir les livres. Et voilà, pour l'instant, c'est tout ce que je veux, je pense que c'est déjà pas mal. Et ensuite, pour regarder, franchement, je voulais me mettre à regarder Naruto, mais c'est quand même très long. Après, il y a un truc que je ne veux pas regarder parce que ça ne m'attire pas, c'est Attaque des Titans. Alors, tout le monde parle d'Attaque des Titans. Moi, c'est quelque chose que j'ai pas forcément envie de regarder. Il me donne pas envie de regarder. Et puis, le fait que tout le monde en parle, tout le monde en parle, tout le monde en parle, moi, ça me saoule. Franchement, ça me saoule. C'est horrible, en fait. C'est un peu comme les séries Netflix, comme Stranger Things ou Riverdale. Tout le monde en parle, tout le monde en parle, tout le monde en parle. Donc, moi, ça me donne pas envie de regarder. L'Attaque des Titans, c'est pareil. Ça me donne pas envie de regarder, en fait. Donc, je pense pas que ce serait quelque chose que je regarderais. Ensuite, qu'est-ce que j'aurais envie de regarder Black Clover, ça a l'air pas mal. Et je pense que c'est tout. Après, il faudrait que je termine Hunter x Hunter. Et après, je verrai par la suite. Mais je sais pas trop encore quoi regarder après. Voilà. Donc du coup, cette vidéo touche à sa fin. Si jamais vous avez des mangas à me conseiller, n'hésitez pas dans les commentaires. Si vous avez aussi des mangas en livre, n'hésitez pas à me le dire. Moi, je serais contente de savoir si vous en avez aussi. Et qu'est-ce que vous avez comme collection. J'en profite pour placer une petite pub. Du coup, j'en profite pour faire ma pub pour le tome 15 qui est à vendre sur mon Vinted. Alors, mon Vinted, c'est Sukyong. Donc sur mon Vinted, j'ai des vêtements à vendre, mais j'ai aussi du coup le tome 15 de One Punch Man que j'ai eu en double, du coup je l'ai mis à vendre. Et j'ai aussi des accessoires de Monster High parce que... il fait plus le focus lui. Ah voilà. Parce que du coup j'ai là-bas dans ma vitrine, vous le verrez quand je vous ferai l'évolution de ma chambre, j'ai des Monster High que j'ai mis en exposition, donc je ne joue pas avec, hein. Pour moi c'est des objets de collection. Et du coup, il y en a d'autres que j'avais cassés quand je jouais avec avant. Et du coup, je vends les accessoires pour pouvoir me racheter ensuite des poupées. Donc voilà, si jamais vous connaissez quelqu'un qui est intéressé, ou si jamais vous avez des Monster High et que vous les vendez genre pas trop cher, parce que je vais pas non plus acheter une Monster High 50€, et ben n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Franchement, je serais super contente de lire vos commentaires. Et même si vous n'êtes pas intéressé par le monde du manga, n'hésitez pas à mettre des commentaires, qu'on puisse discuter en commentaire. Voilà. Du coup, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon à l'heure où vous visionnez cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.